CNews redire la connerie là qu'ils ont dit. Ils ont dit l'IVG, faut peut-être pas trop en faire parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde, ils ont dit. Alors si tu attaques le débat avec ce niveau scientifique, non, c'est pas l'IVG la première cause de mortalité, c'est la branlette. Si on y va comme ça, allons-y. Et j'ai des tas de serial killers autour de moi qui ne demandent qu'à être épinglés. Là. Notamment mon pote Jérôme, qu'on appelle le tueur au mouchoir, qui sévit dans la région des Yvelines. Si les keufs ils vont chez lui, je peux dire que la lampe à UV, faut la brancher sur secteur. Parce que les piles, ils vont arriver, au là, oh le bâtard! Oh non, Jérôme, non! Ça va être comme ça. Comment on casse encore les couilles aux meufs avec l'IVG aujourd'hui en 2024? Tu sais, c'est l'acte le plus compliqué à faire pour une femme. Je veux dire, il y a aucune mauvaise raison d'avorter. Jamais il y a une meuf qui rentre dans un centre d'avortement qui a dit excusez-moi, je viens d'acheter 2 jeans en 36 avec le ventre, ça va jamais passer. Et le pire, c'est que les gens anti-avortement, ils ont tous le même argument. Ils disent oui, mais nous on est du côté de la vie. Alors je vais vous dire un truc, je pense qu'on ne peut pas tuer quelque chose qui n'est pas encore en vie. C'est comme on peut pas réparer quelque chose qui n'est pas encore cassé, ou on ne peut pas être contre l'IVG quand on fait croire aux meufs qu'on est allergique au latex. Voilà, c'est un peu une logique. D'ailleurs les mecs on en profite, hein. Arrêtez ça. Y a aucun mec allergique au latex, j'ai jamais vu un petit zizi avoir un peu froid, mettre ses petits chaussons, sortir un petit mouchoir, attends, je suis allergique au latex. Jamais c'est arrivé, jamais. Donc je le répète, on ne peut pas tuer quelque chose qui n'est pas encore en vie. Par contre, on peut détruire la vie d'une femme qui n'est pas prête à avoir un enfant. Et encore pire, on peut détruire la vie d'un enfant qui ne pourra pas être aimé par ses parents. Le dimanche, c'est les Oscars. Vous avez entendu qu'il y a les Oscars ? Et il y a une nouvelle réglementation des Oscars. J'aimerais vous en parler, s'il vous plaît. À partir de 2024, pour être éligible aux Oscars, il faut que les films respectent devant et derrière la caméra des quotas ethniques très stricts. Un film qui a trop d'acteurs d'une certaine couleur ou pas assez ne sera plus éligible. Déjà, ça veut dire que les Simpsons, c'est mort. Le film devra indiquer donc sur un site internet avant le tournage la couleur de peau, le genre et l'orientation sexuelle de toutes les personnes qui sont impliquées sur le film. Bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Bonjour madame, je viens pour le job, vous savez, ingénieur son, avec la perche, tout ça là. Ah voilà, d'accord, on va remplir le petit formulaire. Alors, votre couleur de peau, vous êtes plutôt blanc, un peu rosé aussi, ça picole à la maison, hein, ça picole à la maison. On va mettre mauve. Alors, votre genre, vous considérez quoi, vous? Plutôt homme, femme, non-binaire? Ah non, moi je suis un homme, ça j'en suis sûr, ça. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Que je suis un homme? Oh ben je sais pas, et ben voilà, c'est prouvé. Alors... Maintenant, votre orientation sexuelle. Ah bah ça je suis sûr, moi je suis hétéro moi madame. Ah bah c'est compliqué parce que sur l'annonce il y avait vraiment écrit c'était un ingénieur du son homosexuel nous qu'on cherchait. Du coup ça va pas le faire. Ah ouais mais comment on fait? Bah je sais pas moi monsieur, comment on fait? Vous avez jamais branlé un pote sucé un copain en colonie de vacances, un chabit, une petite olive. Vous avez jamais pris une petite olive dans votre vie? Non madame, moi j'ai 3 gosses, d'accord? J'ai 3 gosses, putain j'ai pas bossé depuis 1 an et demi, comment je fais? Oh monsieur, on se calme, d'accord? On va redescendre, d'accord? Je peux mettre, si vous voulez, que vous êtes un ingénieur du son homosexuel, quoi. Mais on se tait. Mais voilà, faudra jouer le jeu, quoi. Sur le plateau de tournage, par exemple, avec la perche, n'hésitez pas à l'astiquer un petit peu, comme ça. C'est ça le cinéma, maintenant! Et vu que ça va arriver en France, et on le sait que ça va arriver en France, ça veut dire qu'un jour, mon agent, elle va m'appeler, elle va me dire « Sam, t'as été super au casting, tout le monde t'a adoré, il te voulait dans le film, mais c'est pas possible, parce que t'es juif, et au niveau des quotas, il y a déjà trop de juifs, enfin, il y a déjà le producteur, le réalisateur, le distributeur, il y a trop de juifs, on peut pas. Je dis, mais comment je fais? Bah, je sais pas, t'as jamais branlé un pote? On ne sera plus choisi pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est, messieurs, dames. Bonne soirée, merci de m'avoir écouté. J'ai fait un constat, j'ai regardé l'Exorciste, vous voyez tous l'Exorciste? Ouais, voilà, vous voyez tous l'Exorciste. Vous voyez la partie quand la fille, elle se fait exorciser? Et après, elle dit des trucs, tu vas faire des trucs en enfer. Tu vois la partie? T'as vu, toi. Tu vois, cette partie-là, j'ai fait un constat. Il n'y a que des films d'horreur sur la communauté chrétienne. L'exorciste du Vatican, la nonne, le boulanger du Vatican qui va sortir bientôt, là. J'ai fait ce constat et je me suis dit, waouh! En fait, il n'y a que des démons chez nous. Ok, il n'y a que chez nous que les petites filles insultent les darons. D'accord. Parce que je suis dans l'équipe. Je me suis dit, j'aimerais bien voir, et c'est un appel que je fais à toutes les autres communautés, vos films d'horreur. J'ai des titres. The Shabbat. L'électroménager a pris le contrôle. Moi aussi, qu'est-ce qu'on fait? On attend samedi soir. Vraiment, je dis la vérité. C'est pas fini. Peppa Pig. Il ne savait pas que c'était du porc.
Peut-être que si. Mohamed, pose-moi ce fleuret Michon. Mais c'est bon, voilà. Non, j'ai vraiment 3 enfants et des fois je prends du recul. Je prends du recul et je me dis peut-être Donny, t'es pas assez mature pour être le père de 3 enfants quoi. Ouais. Après je me dis peut-être c'est un peu tard pour y penser quoi. C'est trop tard quoi. Ils sont là, ils marchent et tout. Tu vois. Je suis vraiment pas assez mature. Moi mes 2 derniers c'est des garçons. Ils ont 4 ans et 3 ans et ils passent leur journée à se bagarrer. Tout le temps ils se bagarrent. Toute la journée ils se battent entre eux et moi évidemment, je les sépare, tu vois. Mais en vrai, je veux un vainqueur, quoi. Je veux savoir qui va gagner, quoi. Tu vois. Ça veut dire qu'aux yeux des gens, je suis juste un bon père de famille. Au fond de mon cœur, il y a un arbitre de MMA hyper frustré, tu vois. Et j'essaie de leur expliquer. J'essaie de leur expliquer d'arrêter de se battre. Mais le problème, c'est que mon seul argument que j'ai à leur dire, c'est arrêtez de vous battre, vous êtes des frères, quoi. Et eux, ils en ont rien à foutre de ça, tu vois. Tu vois, ils ont aucune notion de ce que c'est la famille, tu vois. Pour eux, l'autre, c'est juste un mec qui est tous les jours chez lui, quoi. C'est juste ça, tu vois. En plus, je les habille pareil, ils dorment dans la même chambre, tu vois. Pour eux, c'est juste des co-détenus, quoi. C'est